Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves qui ont été absents et puis mes élèves 10 aussi. Je me situe au dernier exercice d'accompagnement dans le paragraphe diagramme tige-feuille. C'est ce qui se trouve à la page 31 sur 35. Vous avez des valeurs qui sont brutes, il va falloir les rentrer de manière ordonnée dans ce que je vous ai préparé, et puis je vais vous donner des éléments. J'arrêterai la vidéo à certains moments pour gagner du temps. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous demander de faire, c'est avec votre calculatrice, là j'ai vidé les listes. Normalement vous savez faire, rentrer les valeurs là. Donc vous voyez que j'ai 43, 60, 72. Eh bien je vais taper 43, 60, 72, et puis je vais continuer jusqu'à arriver au bout. Donc je vais stopper ma vidéo, et puis dans la liste 2, à chaque valeur que je vais avoir entrée, je vais mettre l'effectif 1. Voilà, donc je stoppe pour l'instant et on se retrouve à la fin, une fois que toutes les valeurs sont enregistrées et puis qu'il y a un effectif 1 au bout. Voilà, j'ai mis moins de 3 minutes pour remplir la liste 1 et puis mettre des valeurs 1. Donc si vous regardez bien les valeurs à la fin, j'ai 59, 18, 63, 80, 56, 59, 18, 63, 80, 56. Alors dans le temps, quand on n'avait pas de calculatrice, il fallait travailler au brouillon pour ordonner toutes les valeurs. En fait, vous avez une fonction qui va vous permettre de réaliser ça sur la calculatrice, c'est dans les listes. Donc pour accéder aux listes, il faut que je fasse un second stat, puisque liste c'est en bleu. Et puis ici, je vais aller dans opération, et dans opération, j'ai le tri A, c'est pour dire que je fais un tri par valeur croissante. Si je fais un tri D, c'est un tri par valeur décroissante. Donc ici, je vais demander le 1 pour un tri par valeur croissante, et je spécifie que c'est la liste 1. Seconde 1, donc en bleu, j'ai la liste 1. Je ne ferme pas la parenthèse. La calculatrice me dit c'est fait. Donc si je retourne à stat et à l'édition, en fait vous allez voir que toutes les valeurs, vous avez un 2 ici, ensuite un 3, un 5, un 5, un 6, 10, 11. Toutes les valeurs sont triées, et les dernières, la dernière, la plus grande, c'est 99. Voilà. Donc une fois que je vais avoir ça, en fait, je vais être amené ensuite à retravailler les 1, vous avez compris, je descends en bas ou je monte en haut. Ces valeurs qui sont là, je vais les saisir maintenant ici dans le tableau qui a été fait. De valeurs. Donc là, je vous rappelle, j'ai 2, 3, 5, 5, 6. Donc ça me fait en tout 5 individus sur cette ligne. Ici, j'en ai 6. J'en ai un de plus. Ici, j'en ai 2, 4, 6, 7. Ici, 2, 4, 6. Ici, 4, 5, 3, 3, 3 et 5. Et normalement, si vous additionnez, vous allez voir que vous réobtenez 45.
Ici, on va faire les effectifs cumulés croissants, les ECC. Donc je pars de 5, j'additionne 6, ça me fait 11, plus 7, ça me fait 18, plus 6, ça me fait 24, 28, 33, 36, 39, 42, 47, donc je retrouve bien la même valeur là et là. Et puis ici, je vais compter de manière ordinale, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que j'en ai 5, donc je vais compter du premier au 5e, puis du 6e, j'en ai rajouté 6, donc du 6e au 11e, puis du 12e au 18e, j'arrête ma vidéo et je la reprends quand je suis arrivé en bas. Voilà, donc je suis arrivé en bas et ce que je vais faire tout de suite, c'est une étude statistique avec mes valeurs pour pouvoir comparer. Donc finalement, si je demande en stats, non pas à l'édition mais au calcul pour une variable, en liste 1, liste 2, je vais avoir une moyenne qui vaut 44,13. Ensuite, la somme des X qui vaut 2074. Ça, c'est pour avoir la variance et l'écart type. Je suis en seconde pro, donc ça ne va pas vous servir uniquement à partir de la première. J'ai l'effectif total de 47, donc ça corrobore. J'ai un X-min de 2. J'ai un quartile 1 de 21. Et si je descends, je vais avoir une médiane de 39, un quartile 3 de 65, et puis un Xmax de 99. Alors, ces données-là, en fait, je vous rappelle qu'on peut déterminer le mode. Le mode, c'est le caractère, donc quelque chose là-dedans auquel est affecté le plus grand effectif. J'ai 3 fois 35, j'ai uniquement une fois le renouvellement de 35, donc le mode, c'est la valeur la plus fréquente, 35. La moyenne, ça a été calculé, en fait, ce 44,13, c'est le rapport de 2074, donc la somme totale de 2 plus 3 plus 5 plus 5 plus 6 plus 10 plus 11 plus 13, etc. jusqu'à 97 plus 99 qu'on va diviser par 47. Et puis je voudrais revenir aux 3 valeurs qui sont le quartile 1, la médiane, le quartile 3. Souvenez-vous, normalement, quand vous avez A, B, C, D, E, la médiane, c'est l'individu noté C, puisque si j'ai des effectifs de 1, en additionnant, j'ai un total de 5. Et comment arriver à retrouver le troisième? Eh bien, je prends l'effectif total, je lui rajoute 1 et je divise par 2. Ça me fait 6 demi, et 6 demi, ça me fait 3. Et donc, je vais aller chercher le troisième. Et le troisième, c'est C, et c'est ça qui est la médiane. C'est pour ça que j'ai réalisé un cumul et que j'ai compté de manière ordinale. Puisque comme j'ai 47 individus, j'en rajoute 1 et que je divise par 2, ça va me faire 48 demi, et 48 demi, ça me fait 24. Je vais donc aller chercher le 24e. Le 24e, il se trouve ici, je vais vous le mettre en rouge. Le 24e qui est là, en fait, c'est la valeur 39. C'est la valeur 39, et cette valeur 39, c'est ce que vous a donné la calculatrice. C'est comme ça que vous allez procéder. Vous voyez que cette répartition sans calculatrice, pour déterminer une médiane, un quartile 1, un quartile 3, c'est très aisé. En fait, si je reprends la même chose, les 48, pour mes calculs intermédiaires, pour avoir le quartile
1. Mais 48, si je les divise par 4, ça me fait 12. Donc si je vais chercher le 12e en vert, le 12e, c'est celui-là, c'est la valeur à la même ligne 21. Cette valeur 21, c'est bien le quartile 3. Et pour avoir le quartile 3, eh bien, je vais prendre le 12, hein, et c'est les 3 quarts de 48, les 3 quarts de 48. 48 quarts, on a vu que ça faisait 12. 12 fois 3, ça me fait 36. Donc, le 36e, si je le prends en violet, le 36e en bout de ligne, il se trouve ici, désolé, c'est mal écrit, c'est 65 et c'est la valeur que j'ai là. Voilà, je voulais vous montrer ces données-là. Le mode, je vous rappelle qu'il ne se calcule pas. On peut parler de l'étendue. L'étendue, c'est le rapport, la différence entre Xmax, la valeur de caractère la plus grande, et la valeur de caractère la plus petite. C'est donc 99 moins 2, soit 97. Donc alors désolé, hein, mais c'est un paramètre que vous n'utiliserez plus en première et en terminale. C'est quelque chose que vous avez découvert en 4e ou en 3e, et puis qu'on vous fait retravailler en seconde pro. Mais c'est un paramètre que vous n'utiliserez plus. Mais voilà, toutes ces valeurs-là, vous pouvez les retrouver. Et le diagramme tige-feuille est assez puissant, surtout lorsqu'on n'a pas de calculatrice.